Bonjour à toutes et à toutes, c'est Priscilla de mon univers à broder et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo sur laquelle nous allons apprendre ensemble à broder le point d'épine. Comme vous l'aurez reconnu, c'est le mandala Zoé sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Je vous laisse dans la description le lien où vous pouvez retrouver ce modèle en kit ou bien en toile imprimée sur notre boutique en ligne. Nous allons sans plus tarder commencer à broder ce point. Et donc je vais le broder en couleur bleu pétrole, qui est la référence 3808 de DMC. Et on va se fixer sur l'envers de notre toile. Le point d'épine, comme vous le voyez ici sur notre motif, ça va être tous ces petits traits ici, avec tous ces petites épines justement du côté gauche ou bien de droit. Je vais donc me fixer à l'arrière de la toile en passant en dessous d'un point, puis je me passe dans la boucle. Mon fil est maintenu, je vais pouvoir commencer à broder mon point. Comme vous le voyez là ici, votre point d'épine doit commencer pour avoir une jolie finition avec le point précédent qui est le point de tige de remplissage. Vous allez venir piquer tout en haut pour sortir votre fil, voyez, exactement comme ici. Vous voyez bien votre fil bleu qui fait un joli trait à ras de votre pointe de tige. On va placer le fil sous le pouce et on va venir avec notre aiguille sur la droite, piquer au bout de notre épine et venir retrouver le centre, comme ceci. Et on passe dans la boucle, surtout c'est très important. Voilà pour le côté droit. Maintenant, vous devez le faire pareil, mais du côté gauche. Alors pour celles qui sont droitières, le côté gauche va être plus difficile pour vous à effectuer. Donc prenez votre temps pour pouvoir le faire correctement et puis entraînez-vous. C'est encore une fois une question d'entraînement, de dextérité, tout simplement. Donc là, vous avez le même principe. Vous voyez comment j'ai fait? Mon aiguille est ici. Je suis venue passer par-dessus pour garder toujours mon fil sous le pouce et avoir mon aiguille dans ce sens-là. Alors, je vais essayer de vous montrer mon poignet est comme ceci. Vous avez le poignet un peu cassé. Vous venez piquer à l'extrémité de l'épine pour venir retrouver le centre. Et vous venez récupérer votre aiguille en passant dans la boucle, comme ceci, vous voyez? Et votre point d'épine est fait sur le côté gauche. On va recommencer du côté droit. Là, ça va être facile. On pique à l'extrémité et on vient retrouver le centre tout en passant dans la boucle. Pour le côté gauche, vous venez à l'opposé en piquant au bout de l'épine et vous ressortez au centre, dans la boucle. Et on fait la même chose, encore une fois à droite. Et puis une dernière fois sur notre gauche. Vous voyez, là, ici, j'ai encore une petite place pour faire mon point. On n'oublie pas de passer dans la boucle, surtout, c'est très important. Et pour finir votre point, vous venez piquer juste derrière pour le bloquer. Comme ceci. Voilà pour ce point d'épine. On va le travailler encore une fois sur d'autres motifs sur ce modèle. Je vais remonter mon fil comme ceci. Pourquoi? Parce que je ne peux pas reprendre mon point d'épine dans l'autre sens. Il va se travailler uniquement dans ce sens-là. Donc je vais venir piquer de nouveau à la base, juste là à la base de mon motif. Je replace mon fil sous le pouce et je recommence. Je pique au bout de l'épine et je ressors mon aiguille au centre et dans la boucle, toujours. Allez, on refait sur le côté gauche. On pique au bout et on revient à l'intérieur, toujours dans la boucle.
Au fur et à mesure que vous allez pratiquer ce point, vous allez avoir cette dextérité pour pouvoir l'enchaîner, hein, tout simplement. Vous pouvez également le décomposer si vous préférez, si c'est plus simple pour vous. Mais prenez votre temps pour l'apprendre, ce point qui est relativement joli, très utilisé pour les bordures, hein, également pour les motifs floraux. Allez, je vais refaire encore une branche avec vous avant de le terminer pour vous montrer ce que vous obtenez. N'oubliez pas, hein, de faire revenir vos points en passant votre fil, en passant sous les points que vous venez de broder. Ça va vous permettre d'avoir les fils bien maintenus et que ça ne se balade pas partout, tout simplement. Allez, on est reparti pour une troisième fois. On sort à la base. On pique au bout de l'épine sur notre droite et puis on revient au centre en passant dans la boucle. Je mets le fil sous le pouce. Je viens me placer sur la gauche. Je pique mon aiguille au bout de l'épine et je ressors au milieu dans la boucle. Comme ceci. Et je vais faire la même chose à droite. Et puis je reviens sur la gauche. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait rempli tout le motif. Vous voyez, après, hein, sur la gauche, vous allez avoir cette dextérité, vous vous placerez naturellement comme il faut, avec de la pratique. Persévérez, vous verrez que vos points seront réguliers et que vous arriverez davantage à les faire avec beaucoup plus de facilité, hein, beaucoup plus d'aisance. Il me reste ces 3 petits motifs de points d'épine à broder. Je reviens vers vous une fois que je les ai terminés pour refaire un dernier point sur ce point. Me voilà de retour avec toutes mes branches au point d'épine d'effectuer et de broder. Comme vous pouvez le voir, je vous ravance l'ouvrage pour que vous voyez bien ce joli point que vous venez d'apprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris à appréhender ce nouveau point. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. C'est toujours très encourageant d'avoir vos retours. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je vous répondrai très rapidement. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez également la liker. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour retrouver plein d'autres vidéos qui expliquent des points de broderie traditionnelle et même quelques astuces. Vous y retrouverez également toutes les vidéos des SAL de mon univers à broder. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Bye!